Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur Casarema. C'est votre émission Témoignage choc, mon histoire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une chantre de l'Éternel, une évangéliste, une femme de feu, une femme d'influence, une femme d'impact, une personne qui n'est simplement plus à présenter dans la francophonie, je vais dire, parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Elle a fait des exploits parce que c'est ce que la Bible nous dit que nous allons faire. Et tous les bons projets, en tout cas, que le Seigneur avait pour sa vie, le Seigneur est en train d'accomplir cela un par un. Et ma joie est tellement immense aujourd'hui de la recevoir, moi, personnellement, parce que je sais qu'on va se dire pas mal de choses. Au Congo, on dit on va parler Kati. C'est-à-dire intérieur, interne, si vous voulez. Elle est là aujourd'hui tout simplement pour vous expliquer un petit peu quel a été son parcours, son témoignage, son histoire. Il y a peut-être des choses que vous avez entendues à gauche, à droite, par rapport à sa vie, son histoire, son témoignage, que vous n'avez peut-être pas bien compris, ou vous n'avez peut-être pas tout entendu. Et elle est là justement aujourd'hui pour nous dire tout ce que vous ne savez peut-être pas aussi, mais le but c'est de vous édifier. Parce que peut-être il y a des personnes qui vont se retrouver justement dans ce qu'elle va dire aujourd'hui. Il y a des femmes, des hommes, des ados qui vont se retrouver en fait là-dedans. Et comme le but c'est de vous édifier, de vous faire du bien, moi je vous invite à ne pas zapper, donc aimer, liker, partager, parce que ça peut faire aussi du bien à un voisin, à votre ami. Voilà, donc n'hésitez pas. Qui est cette personne? C'est la servante de Dieu, Sandra Mbouyi. Je peux ajouter Kankou parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Non seulement mariée, mais elle est aussi la maman d'une magnifique, jolie fille qui s'appelle, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, bien sûr, Alexia. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et elle va nous parler aussi de cette expérience-là de devenir mère. Waouh, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, pour toutes celles qui ne sont pas encore mères, on va vous raconter déjà qu'est-ce que ça fait de le devenir. Et pour celles qui aspirent à le devenir, mais ma foi, ça fait quand même quelque temps que vous souffrez, on vous dit que vous êtes stérile. Non, moi je pense que dans la maison de mon père, il n'y a pas de stérile. Hein, parce que nous avons notre arrière, Sarah. Elle était stérile, mais elle a eu des enfants. Ensuite, on a eu Rebecca. Ensuite, on a eu Anne. Ensuite, on en a eu tellement. Mais ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est qu'elles ont toutes fini par en avoir. Amen. Voilà. Donc, si toi aussi, tu penses hein, que tu fais partie de cette lignée-là, toi aussi, tu finiras par en avoir. Il n'y a pas de raison, donc. Amen. Alors, ne t'appelle pas stérile, parce que je crois que ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Amen. ton enfant, tu l'auras certainement. Amen. Bonjour, maman Sandra. Bonjour, maman Lise. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Et toi-même, comment tu vas? Oui, ça va. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Parce que je sais que, on va peut-être parler de ta carrière musicale, oui, mais ce qui m'importe beaucoup, c'est de connaître qui est vraiment la sœur, l'évangéliste, la servante de Dieu, la maman, Sandra Mbouyi. Beaucoup de gens te connaissent simplement en tant que chantre de l'Éternel. Mm-hmm. Les gens aiment tes chansons, d'autres dorment avec. Il y en a même jusqu'à aujourd'hui qui rêvent de toi. Ils disent « Ah, j'aimerais bien épouser cette fille. » Mais je vous dis qu'elle est mariée, donc il ne faut plus espérer. Voilà, oui, je fais juste ça. Donc, c'est plus la peine. C'est fermé. En fait, on a envie de connaître cette autre Sandra, autre que celle que nous avons l'habitude de voir et d'écouter. De connaître son témoignage. Je pense que c'est la même. Il y a pas deux Sandra différentes, mais merci Seigneur pour cette opportunité, cette occasion que le Seigneur nous fait. À vous aussi, enfants de Dieu, qui suivez cette émission, de pouvoir me connaître davantage. Voilà. Alors, c'est toujours difficile de commencer ou de se présenter ou de... C'est compliqué. Tout à l'heure, en coulisses, je disais à maman Lise, tu as des questions? Parce que généralement, on aime bien quand il y a des questions. Et puis, et quand on doit commencer, c'est un peu compliqué. Bon, on va y aller. Je vais quand même commencer. Voilà, c'est votre
sœur, Sandra Mbouyi, Kankou. Je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu fait dans ma vie, toutes les promesses qui se réalisent, une après l'autre. Actuellement, je suis mariée à un homme de Dieu, que j'ai l'habitude de dire le petit frère de Jésus, un homme de Dieu, vraiment. Le pasteur Jean Bosco Kankou, il est jumeau. Je salue son jumeau qui est à Kinshasa. Et ensemble, nous sommes en train de servir Dieu, de conduire les enfants de Dieu dans l'église Source du Salut, qui autrefois était dirigée par les frères jumeaux. Actuellement, le frère m'a laissé sa place. Nous sommes en train de servir le Seigneur dans cette église Source du Salut. Je salue tous les membres de l'église Source du Salut, tous les enfants que le Seigneur m'a donnés. Tout à l'heure, je disais, je suis maman d'Alexia, mais je suis maman de plusieurs. Donc, je vous salue là où vous êtes. Je vous aime énormément, vous le savez. Et le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cet homme. Et le Seigneur a mis vraiment de l'amour dans son cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a honorée par le mariage. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si par rapport au témoignage, on doit commencer par là. Parce que, vous savez, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à servir Dieu à l'église CBFC Lukusa. Je salue tous les membres de l'église. C'est où ça? À Gombe. D'accord. À Gombe, à Kinshasa. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Okay. Alors, j'ai commencé à servir Dieu dans un groupe de musique, Les Soldats de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai vraiment tout appris, je vais dire. À chanter? À chanter. Mais tu savais quand même que tu avais déjà une belle voix. Je savais déjà que j'avais un don. Je savais déjà que... Parce que quand on me pose la question de savoir quand est-ce que j'ai commencé à chanter, j'ai du mal à dire quand est-ce que j'ai commencé à chanter. Vous voyez, ma fille, elle a 10 mois, mais elle chante. Il y a 4 jours, j'ai entendu, elle faisait une mélodie. Wow. Et j'ai repris cette mélodie, j'ai chanté, j'ai enregistré cette mélodie. Oh là là. C'est elle qui faisait la mélodie. Wow. Donc, elle a 10 mois. Si aujourd'hui, elle se met à chanter, on aura du mal à savoir quand est-ce qu'elle a commencé à chanter. Moi, je vous dirais, à 10 mois, j'avais déjà enregistré sa mélodie. Donc, pour parler de moi, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé vraiment à chanter. Ma sœur me dit que quand j'étais bébé, à un moment, on me trouvait en train de danser, même quand il n'y avait pas la musique. Et je vois ma fille faire la même chose. Ah. Quand elle le fait, je dis, oh, ça c'est moi. Ça, c'est dans les gènes. Vraiment. Donc, j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 13 ans. Les Soldats de Jésus-Christ, j'ai commencé à chanter. Pour moi, c'était juste chanter. Parce que tu as une belle voix, parce que c'est une activité. Comme ici, en Europe, les enfants vont à l'école, ils ont des activités, ils vont faire du sport. Pour moi, c'était après l'école, je suis à l'église. Donc, ma vie, c'était école, maison, église. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai passé mon adolescence entre école, maison, église. Même quand ça m'arrivait de vouloir aller, par exemple, quand il y avait des fêtes, des amis, j'avais celle qui m'élevait, ma sœur, elle était aussi carrée avec moi. Donc, du coup, elle n'aimait pas que j'aille, en fait, que je fasse la vie des fêtes, des booms, ce que vous voulez. Donc, ma vie était église, maison, école. Et je n'étais pas encore baptisée. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 13 ans. Plus tôt aussi, j'ai chanté dans une autre église. Mais quand je parle de servir, c'est quand j'ai vraiment compris... Avec conscience. Avec conscience. J'ai commencé à le faire. Je chante bien. Et puis voilà. À un moment, ça a été une obligation de passer par les eaux de baptême. Je dis une obligation. C'était pas par conviction, c'était une obligation. D'accord. Parce que, voilà, chez les protestants, c'est comme ça. Quand tu sers Dieu, il faut passer par les eaux de baptême. Ça aussi, c'est une parenthèse qu'on va essayer d'ouvrir vite fait. Alors, on s'est fait baptiser. Et puis après, bon, voilà, on va servir Dieu maintenant dans les normes. J'ai commencé à servir Dieu et... à l'âge de, je dirais à l'âge de 17 ans, je me suis séparée avec celle qui m'élevait.
j'ai été obligée de vivre avec mes frères. Mais qu'est-ce qui a fait que vous viviez avec... Voilà. Qu'est-ce qui a fait que je vive avec ma sœur, Yann-Nicole, que je salue. Je sais qu'elle va suivre cette émission. Elle est en Côte d'Ivoire. Je t'aime beaucoup, 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 tu le sais. C'est parce que Sandra Mbouyi est orpheline de père et de mère. Oh. Voilà. À l'âge de 8 ans, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vivais encore avec ma mère, mais mon père n'était pas à la maison. Ils n'étaient pas séparés avec ma mère, mais il travaillait à Mbujimaï, et nous, on était à Kinshasa. Ma famille et moi, maman et tout ça. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père parce que je ne l'ai pas beaucoup vu. Wow. Voilà. Donc, je vais dire, mes frères vont me suivre. Je ne pense pas vraiment que j'ai grandi avec mon père. Mes frères, oui, mais moi, non. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père. Pour moi, ma mère, elle était tout. Pour moi, ma mère, c'était la femme, la mère, le papa, le père. Elle faisait tout pour nous. C'est ça l'image que moi, j'ai de la femme. C'était ça l'image que j'avais de ma mère. Et c'était cette image que En fait, c'était... comment dire? C'est comme ça que je me suis vue aussi. Je me suis dit, je ne pense pas que je vais avoir besoin d'un homme. Ah, c'est bizarre, parce que je disais la même chose, moi aussi. Parce que j'ai vu une femme qui était femme-homme, qui se levait le matin, qui devait aller chercher pour ses enfants. Vraiment, c'est l'image que ma mère m'a reflétée, m'a donnée, au fait. Et à l'âge de 10 ans, elle est décédée. Wow. Elle avait l'habitude de voyager, de partir. De revenir. Et à chaque fois qu'elle partait, on faisait la prière le matin, on prie, elle va prendre son avion, elle part. Je sais qu'elle va revenir. Mais ce voyage-là, mes frères peuvent témoigner, c'est le voyage où j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer la nuit, toute la nuit. Le matin, j'ai dit à ma mère, ne pars pas. C'est ce voyage-là. J'avais 10 ans. J'aimerais vraiment attirer l'attention des parents. Observez vos enfants. Vous avez certainement des prophètes. Vous avez certainement des prophétesses. Vous avez des enfants à qui Dieu parle. Observez vos enfants. Il y a certaines choses que vous avez envie de faire. Avant de faire, l'enfant tombe malade. Ou bien, votre enfant est mal, en train de pleurer. Certainement, Dieu est en train de donner un message, mais juste parce que tu es distrait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de trembler quand je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai... Voilà. Je ne pense pas que j'ai parlé de ça à plusieurs personnes. Alors, j'ai dit, ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré, mais ma mère est partie. Elle n'est plus revenue. Elle est partie, et elle est décédée là où elle était partie. Donc, je ne sais même pas où on a enterré ma mère. Wow. Je ne sais même pas si ça existe encore là où on l'a enterrée. Et à 10 ans, j'ai pleuré. Elle avait sa grande sœur, qui pour moi était plus que... Elle était comme ma mère. Maman était ma maman, mais maman Odile, c'était vraiment... Je ne sais pas, j'avais un autre feeling avec elle aussi. Et elle a décidé, elle a dit non. Je ne peux pas laisser les enfants de ma sœur traîner ici et là. Elle nous a tous pris. Je suis cadette d'une famille de 7. Et mon deuxième frère était au Kenya et les 6 enfants, elle nous a pris sous son toit. On est arrivé chez elle, on vivait là tranquillement, mais elle avait déjà des problèmes cardiaques. Wow. Et le fait que sa sœur était morte comme ça brusquement, ça l'avait choquée. Elle avait gardé. Quelque temps après, celle qui venait juste avant notre maman, elle n'avait pas supporté le choc de perdre sa sœur. Elle est décédée. Oh là là. Elle a 6 enfants, mais elle avait 2 enfants avec elle. Notre maman Odile a encore pris les 2 enfants qui sont venus à la maison. Un matin, elle me dit, Sandra, tu peux laver ma mouchoir de tête? Je dis, ouais, j'ai lavé. Mon mouchoir de tête, j'ai lavé. Et je suis allée à l'école. Je reviens le soir, on me dit que maman Odile est décédée. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé dans moins d'1 an. Wow. Non, ma mère est décédée
94, comme vous dites ici, 94 chez nous en Belgique. Et maman Odélie est décédée en 95, 95. Voilà. Donc, une succession de pertes. C'était dur, c'était difficile. C'est en ce moment-là que beaucoup de personnes se disent « Dieu, tu n'existes pas ». C'est en ce moment-là que certaines personnes perdent la foi. C'est en ce moment-là que ceux qui ont des promesses du Seigneur se retrouvent comme des enfants prodigues en train de faire autre chose ailleurs. Mais le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais continué à espérer, à croire que Dieu est mon Père. Dieu est devenu ma mère. Je vais expliquer pourquoi je dis Dieu est ma mère. Parce que c'est la mère qui donne l'éducation. C'est la mère qui élève. Même dans une famille, quand un enfant fait des bêtises, le papa dit « C'est ton enfant !» Parce que la responsabilité de l'éducation... De bâtir surtout. De bâtir, de construire. Dieu a donné à la femme. Et en grandissant, j'ai compris que Dieu était aussi ma mère. C'est comme ça que je me suis réfugiée dans le Seigneur. À chaque fois que les choses ne marchaient pas, je revenais, je disais à Dieu, je ne connais pas mon père, je le connais, je l'aime, mais je n'ai pas grandi avec lui. Celle qui était tout pour moi est partie. Celle que je pouvais penser qu'elle serait tout pour moi, elle est aussi partie. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Sandra Mbouyi. À chaque fois que j'avais envie de pleurer, à chaque fois que je chantais. Je chantais et je me sentais bien. Je me sentais vraiment, vraiment bien. 8 people are hired every minute on LinkedIn. Get the app today. Mais c'est très dur quand même. À cet âge-là, à 10 ans, on est encore très jeune. Un enfant encore, hein, innocente que tu étais. Et de se retrouver comme ça, c'est vrai qu'il y avait les frères et sœurs qui étaient là, mais comme tu disais, des personnes en qui tu avais, non pas placé la confiance, mais l'amour en fait, hein, l'amour de... C'est plus l'amour. Ouais, de papa et de maman, tu les perds aussi. C'est très très dur à imaginer cela, quand on n'a pas vécu ça. C'est difficile à imaginer. Mais en même temps, au moment où nous sommes en train de parler, il y a certainement, quelque part, un enfant qui se retrouve peut-être dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre continent africain, voilà, les enfants, dès qu'ils perdent leurs parents, c'est des sorciers. Elles finissent par devenir des prostituées. Et là, tu te poses la question, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, si tu croyais en Dieu, tu te dis, mais Dieu est où? Alors je me pose la question, tous ces enfants qui sont dans les rues, qui font de la prostitution pour s'en sortir, dont les oncles, les tantes ont rejeté, abandonné. D'autres même ont été recueillis par des oncles, des tantes, mais on les fait souffrir. Après, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que tu viens de dire? J'ai juste envie de réconforter ces enfants pour leur dire, c'est votre histoire. Ce qui fera que ce que tu diras puisse avoir de l'impact, c'est parce que toi, tu as vécu ce que tu dis. C'est quand on vit ce qu'on dit qu'on impacte les vies. Ne vous découragez pas, parce que moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu des gens qui étaient là. Moi, je parle de Yannicole. Elle était là. D'autres personnes aussi étaient là. Je parle plus d'elle parce que j'ai une histoire avec elle. Mais toi qui me suis, je ne sais pas si tu vas tomber sur cette émission, je ne sais pas comment, j'ai juste envie de te dire, même toi qui es ici en Europe, tu as déjà peut-être 13 ans ou 14 ans, tu comprends pas pourquoi on te fait souffrir, pourquoi on t'a toujours fait souffrir.
J'ai juste envie de te dire, c'est ton histoire. Parce que c'est ce qui va te donner un nouveau chant, c'est ce qui va te donner la force d'écrire, c'est ce qui va te donner un message. Tu es une lettre qui doit être lue par des gens. Et le Seigneur s'est décidé d'écrire avec toi cette histoire. Ne te décourage pas, espère. Parce que si quelqu'un comme Abraham, contre toute espérance, il a encore espéré, tu peux encore espérer. Tu as les mêmes capacités, tu as la même force. La Bible dit qu'il était un homme de même nature que nous, Élie était un homme de même nature que toi et moi. J'ai envie de dire que Abraham était un homme de même nature que toi et moi, qui pouvait aussi être frustré, mais il avait décidé de croire. J'aimerais te dire, décide de croire et d'espérer. Le meilleur est à venir. Comme aujourd'hui, je suis maman. Je suis femme du pasteur Jean Bosco. Je suis maman de plusieurs. Et aujourd'hui, au travers des chansons, vous êtes bénis. Au travers des prédications ou des exhortations ici et là, vous êtes bénis. Pas parce que je vais puiser, je vais chercher, ou c'est parce que je suis en train de vous transmettre quelque chose que j'ai vécu. On va continuer sur cette lancée, mais moi, j'ai envie de savoir une chose. Après avoir entendu ce que tu viens de dire par rapport à toi, ton enfance, ta souffrance, les pertes, je me pose la question. Le jour où, pour la première fois, tu as tenu Alexia entre tes mains, ton sentiment, ça a été comment? Ah là 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 là. Je sais pas, il y a pas de mots. Sincèrement, il y a pas de mots. J'étais remplie de joie, mais aussi un peu de tristesse. Parce que, d'abord, le jour où je me suis mariée, j'ai caché comment dire, pas ma tristesse, mais j'ai caché mes émotions, en fait. Le jour de ma dot, ce que le pasteur Jean Bosco ne sait pas, on s'est mariés le 11 novembre et je pense, mon frère m'a dit que ma mère est décédée le 13 novembre. Oh là là. C'était le même mois. C'était le même mois, je pense. Et un jour avant, j'ai pleuré amèrement. Parce que bien que ma mère ne soit pas là, je suis restée ici en Europe pendant des années seule dans mon appartement. Je disais toujours en moi-même, je vis seule, mais je ne peux pas vivre comme étant seule. Je vis dans cette maison comme si mes parents étaient là. Tout ce que je poserai comme acte, tout ce que je ferai, je dois le faire comme si mes parents étaient vivants. Et j'ai envie d'honorer cette femme. J'ai envie d'honorer ses parents qui m'ont donné la vie. Et le jour où je me suis mariée, je pleurais parce que je me disais, la personne qui devrait être là pour se réjouir n'est pas là. J'ai pleuré un jour avant. Et le jour de mon mariage, j'étais là, j'étais dans la joie. J'ai fait le mariage religieux. Ce que mon mari ne sait pas, je disais toujours si ma mère était là. Tu me fais pleurer, hein, c'est pas possible. Je disais toujours si ma mère était là. Si ma mère était là. Parce que j'ai quand même vu des gens se marier avec leur maman. Le soutien, on a besoin de ce soutien parce que le mariage, c'est un combat. C'est quelque chose que le diable n'aime pas. Tout à fait. Le diable n'aime pas le mariage. Et personne déjà, il ne nous me aime dira, pas déjà. Voilà. Et il n'aime vraiment pas le mariage. Et personne ne me dira le contraire. Tous les couples qui se sont mariés se sont disputés, soit le jour du mariage, soit un jour avant le mariage, soit vraiment cette période-là, c'est une période très, très, très difficile. Et on a toujours besoin j'ai pas envie de dire de sa mère mais on a toujours besoin d'un Mardoché. Ouais, voyez, pour nous soutenir, nous conforter. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous conseiller, pour nous dire tu dois rester là, c'est la volonté de Dieu, même si tu sais que c'est la volonté de Dieu. Donc j'avais vraiment pleuré en coulisses. Je disais si ma mère était là, si maman était là, si maman était là. Et le jour où j'ai tenu Alexia, mon cœur était dans la joie parce que le Seigneur a permis que je brise un cycle. Au fait, Alexia, c'est
c'est le marteau qui a brisé quelque chose qui était dur, un cycle. Puisque, vous savez, on le disait tout à l'heure, que soit on veut, soit on ne veut pas, soit on voit, soit on a refusé de voir. Dans nos familles, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. J'en sais quelque chose. Voilà. Il y a des familles, les femmes sont belles, mais elles ne se marient jamais. Soit elles sont deuxième femmes, soit quand elles se marient, elles meurent. Soit elles doivent seulement donner des enfants sans se marier. On connaît ces réalités. Frères et sœurs, c'est la vérité. Vous allez dire quoi? Oui, vous aimez parler des liens, alors